Bonjour et bienvenue sur Algomus. Notre site a maintenant été développé, il a été mis en ligne et il est donc maintenant disponible. La prochaine étape maintenant est simplement de l'indexer sur les moteurs de recherche. Effectivement, si le site est disponible au travers de son adresse URL, pour l'instant en fait, il n'est pas encore trouvable par un moteur de recherche. Et nous allons remédier à ça. Donc aujourd'hui nous allons parler de référencement naturel, que l'on appelle en anglais SEO, SEO en fait, et nous allons essayer de voir quelles sont les techniques que nous pouvons utiliser pour que les utilisateurs puissent trouver notre site. Effectivement, réaliser un site qualitatif, c'est très bien, mais si jamais personne n'arrive à le trouver, en fait, tout notre travail en fait, ne sert à rien. Donc nous allons nous comprendre un petit peu comment fonctionne le référencement des moteurs de recherche, et nous allons faire en sorte que les moteurs de recherche comprennent quel est le contenu de notre site et l'indexent correctement pour que les utilisateurs puissent le retrouver. Alors de quoi allons-nous discuter dans cette vidéo? Eh bien nous allons déjà essayer de comprendre ce qu'est le référencement naturel, par opposition au référencement payant. Vous avez la possibilité de payer pour vous retrouver en tête de liste, mais ce n'est pas ce que nous allons faire. Nous allons plutôt nous intéresser au référencement naturel. Et nous allons voir pourquoi Google est si important. Google est un moteur de recherche qui est très utilisé et sa part de marché est tellement énorme que nous allons optimiser surtout pour une recherche au travers du moteur Google. Nous allons voir comment nous pouvons utiliser des outils qui vont nous aider à optimiser notre référencement. Nous allons voir des outils automatiques qui vont souligner les petits défauts, les petites choses à modifier pour que nous soyons mieux référencés. Et nous allons terminer par quelques points à vérifier. Cet exposé sur le SEO, le référencement, va aussi s'appuyer directement sur le site algomus.fr pour que je puisse vous montrer à chaque fois, quand on va parler de quelque chose de théorique, pratiquement comment ça se traduit sur un site internet. Comme ça, vous aurez une bonne vision, si jamais vous avez un projet à monter, en fait, des modifications que vous avez à faire pour que votre site soit correctement référencé. Alors, on va démarrer directement et on va essayer de comprendre ce qu'est le SEO. Alors, le SEO, c'est un sigle anglais qui veut dire en fait Search Engine Optimization, ou optimisation pour les moteurs de recherche, si je veux le traduire en français, et ça concerne en fait toutes les techniques que nous allons utiliser pour nous retrouver le plus possible en avant lors de recherches sur les moteurs de recherche. Alors si par exemple je fais une recherche Google, et que je fais par exemple une recherche sur des chaussures par exemple, voilà. Si je fais ma recherche Google sur des chaussures, on s'aperçoit assez rapidement que les premières recherches Google en fait concernent une annonce. Alors les annonces, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est des entreprises qui ont payé pour être référencées le mieux possible sur le moteur de recherche. Et si nous descendons, eh bien tout simplement nous arrivons à des choses qui ne parlent pas d'annonces. Alors tout ce qui est annonce, c'est payant, donc c'est-à-dire c'est pour ça que vous allez vous retrouver en tête de liste. En nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est plutôt le référencement naturel, c'est nous retrouver le plus près de la tête de liste, sans pour autant payer. Et toutes ces techniques, nous allons voir comment est-ce que ça fonctionne. Alors en fait, on va s'apercevoir que la plupart des techniques, et c'est pour ça que le référencement, en fait, a de grands points communs avec l'accessibilité, les grandes techniques vont en fait essayer de rendre votre site compréhensible par les outils Google. Alors compréhensible, ça veut dire compréhensible du point de vue de la structure, et ça va être aussi compréhensible quel est le sujet que traite votre site. Donc tout ça, on va voir comment le mettre en place pour que notre site soit compris par Google et qu'il soit indexé et proposé aux utilisateurs qui cherchent vraiment de l'information là-dessus. Donc encore une fois, on ne parlera pas des techniques concernant le référencement payant, on restera uniquement dans la sphère du référencement naturel. Je le répète encore une fois, mais effectivement, la recherche d'optimisation sur les moteurs de recherche vise à rendre votre site utilisable et accessible pour un grand nombre d'utilisateurs. Si personne ne vient consulter le site que vous avez mis des heures à développer, c'est très dommageable, c'est un peu du travail un petit peu gâché. Donc, il ne faut surtout pas négliger l'aspect référencement naturel. On se rend compte aussi que les utilisateurs étant de plus en plus pressés, eh bien, la deuxième page de Google est très rarement consultée. Si la recherche n'est pas immédiatement trouvée sur la première page de recherche, très peu de gens, alors je parle de la première page, c'est la première page qui s'affiche ici, et lorsque l'on descend, on peut aller sur la deuxième page de recherche en cliquant simplement sur le 2 ici.
de Google. Mais en fait, très peu de gens vont arriver sur la deuxième page de recherche. Si votre résultat n'est pas sur le premier, eh bien, il y a peu de chances que les utilisateurs accèdent à votre site. Donc, il va falloir essayer de se positionner sur la première page. Alors, on va voir qu'il existe plusieurs stratégies, mais vous allez aussi voir que plus le sujet dont vous traitez est concurrentiel, eh bien, plus vous allez avoir des sites qui parlent du même sujet et vous allez avoir du mal à retrouver en première page. Si par exemple, vous parlez d'un sujet de niche, quelque chose de très spécialisé, eh bien, vous aurez beaucoup plus de chances de vous retrouver sur la première page sur ce sujet en particulier. Donc, il va falloir essayer de comprendre aussi comment marchent les différents algorithmes de référencement, et notamment celui de Google. Alors malheureusement, l'algorithme de référencement n'est pas publié, puisque s'il avait été publié, eh bien, ça permettrait aux développeurs d'ajuster exactement le site à ce qui est fait, et en fait, Google ne veut pas que les développeurs puissent ajuster exactement le site à la recherche. Il préfère en fait laisser un petit flou autour de comment fonctionne l'algorithme pour que, eh bien, tout simplement, les développeurs soient le plus honnêtes possible sur le contenu de leur site. En fait, qu'ils mettent du contenu, qu'ils mettent un sujet dont ils ont envie de parler, et qu'ils ne fassent pas tout pour juste être bien référencés. Il faut aussi derrière que le site soit de qualité. C'est pour ça qu'il y a volontairement un flou autour de comment fonctionne exactement l'algorithme de Google. En plus, ces règles évoluent tout le temps, puisqu'on s'aperçoit que les développeurs sont assez malins pour toujours trouver des façons de référencer leur site avec des manières qui ne vont pas forcément dans l'intérêt et la qualité de leur site. Et donc Google a toujours cette réponse de faire évoluer l'algorithme pour toujours aller vers plus de compréhension du site et des termes dans leur contexte. Alors, je vous parle beaucoup de Google depuis le début de la présentation et on peut se demander si je ne fais pas une fixation sur ce moteur de recherche et pourquoi est-ce que finalement Google est si important. Eh bien, rien que pour la France, on se rend compte que Google concentre en ce moment 91% des recherches. Et les 9% restants se répartissent parmi les autres moteurs de recherche. Donc ça veut dire que 9 personnes sur 10 cherchent à travers Google. Et donc si jamais votre site est optimisé pour Google, eh bien il y a de grandes chances en fait qu'il soit plus visité. Autre chose, c'est que Google est devenu tellement important qu'il fixe un petit peu la norme, même pour les autres moteurs de recherche. C'est-à-dire que si jamais vous faites un site optimisé pour Google, il aura des chances de bien se positionner aussi pour les autres moteurs. Donc Google est pour l'instant le moteur de recherche qui va vous permettre d'avoir l'audience la plus grande. Alors ça peut changer, hein. Il y a une vingtaine d'années, Google n'était pas aussi puissant. Google est en ce moment dans la tendance, peut-être que dans une dizaine, vingtaine d'années, il sera remplacé par autre chose, on verra. L'informatique c'est quelque chose qui est en constante évolution, donc ça ne serait pas impossible en fait qu'il soit à un moment donné remplacé par quelque chose de meilleur, on verra. Ça c'est le futur qui nous le dira. Donc on va voir que la plupart des conseils utilisés pour Google vont rester valables pour les autres moteurs de recherche, et donc c'est quelque chose qui peut être intéressant de prendre en compte. On va voir aussi que les conseils pour avoir un référencement optimum vont aussi dans le sens d'avoir une accessibilité aux différents handicaps. C'est-à-dire que si vous faites tout pour mettre en place les règles de référencement, pour être compréhensible par Google, vous allez voir que beaucoup de règles sont communes pour aussi rendre le site compréhensible à des personnes qui utiliseraient des outils qui s'adapteraient à un handicap. Donc il est important de comprendre comment fonctionne l'algorithme d'indexation de Google. Et pour le comprendre, en fait, Google nous aide. On a par exemple une documentation. Alors la documentation, je vous mets naturellement tous les liens que je vous présente sur mon site, algomus.fr. J'ai une partie où je parle du projet de mise en place de mon site, et sur la partie référencement SEO qui est ici, eh bien je mettrai tous les liens dont je parle, tous les outils dont je parle, tous les liens seront ici. Donc je vous disais que la documentation Google, elle va vous permettre de comprendre ce qu'est le référencement. Et comme elle émane directement de Google, eh bien c'est la documentation peut-être la plus stable que l'on peut retrouver. Effectivement, sur le référencement, on a beaucoup de suppositions, on a beaucoup de sites qui en parlent, et parfois il y a des choses qui sont proposées qui sont des suppositions, mais qui ne sont pas vraiment des choses qui émanent de Google. On pense que c'est comme ça, parce que visiblement, quand on utilise cette stratégie, on se retrouve mieux référencé, mais comme je l'ai dit, l'algorithme de référencement de Google n'étant pas connu, on bâtit souvent des choses sur des suppositions. Donc la documentation officielle de Google, vous pouvez la retrouver en français, et elle vous donnera en fait énormément de réponses.
Elle vous permettra de bien débuter le référencement naturel et elle vous permettra de comprendre comment les différentes pages sont indexées. Et donc, si jamais vous voulez vraiment vous lancer dans le projet d'une indexation correcte de votre site, je vous encourage à lire cette documentation. Elle est un petit peu longue, mais elle est quand même assez lisible et on comprend assez rapidement ce que Google attend de notre site. Alors le fonctionnement derrière, comment ça va se passer? Je vais vous résumer un petit peu la documentation, mais si jamais vous voulez vraiment vous plonger à fond dans le référencement naturel, c'est une bonne idée de la lire en entier. Alors Google a mis au point un petit programme qui s'appelle un crawler, donc c'est un parcoureur si vous voulez, qui va parcourir de manière automatique le web en suivant les liens présents sur les différents sites. Il va donc essayer de monter un espèce d'annuaire des sites, et à chaque fois qu'il va trouver un lien sur une page, il va essayer de parcourir ce lien et de comprendre ce qu'il y a dans la page également. Et de proche en proche, tout simplement, il va essayer de cartographier l'ensemble des sites disponibles sur Internet. Alors, le référencement, vous l'avez compris, va se faire de proche en proche. Donc si jamais vous vous lancez dans une démarche de référencement naturel, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'une heure après, en fait, votre site soit déjà indexé. Google, en fait, va mettre du temps à indexer correctement un site. Et même si votre site contient plusieurs pages, eh bien toutes les pages ne seront pas indexées d'un coup. On va le voir tout à l'heure quand on va parler des outils que Google met à notre disposition pour suivre le référencement naturel. Donc, quand il arrive à une page qu'il ne connaît pas encore, simplement, il le met dans son index, et il commence à la parcourir et va essayer de comprendre quel est son contenu. Quel est son contenu? En fait, cette indexation, elle va se baser sur plusieurs critères. Déjà, il va y avoir un critère d'autorité sur lequel on reviendra. Est-ce que votre site est populaire? C'est-à-dire, d'une part, est-ce que beaucoup d'utilisateurs arrivent dessus? Et est-ce que beaucoup d'autres sites font référence à votre site? Est-ce que vous avez beaucoup de sites d'autorité, par exemple, qui ont un lien, qui vont vous ramener sur votre site? Exemple, moi je traite principalement de programmation et d'algorithmie, donc il faudrait que je trouve des sites qui fassent autorité dans le domaine, qui dirigent des liens vers mon site. Par exemple, le MIT ou ce genre de choses. MIT, département informatique, eh bien c'est quelque chose qui est reconnu au niveau mondial comme ayant une expertise en informatique. Un lien qui vient du MIT directement vers mon site serait en fait une grande marque d'autorité. Voilà un petit peu comment fonctionne l'autorité. Est-ce qu'il y a un lien vers mon site sur un autre site, et est-ce que cet autre site fait autorité dans le domaine qui nous concerne? Le crawler est aussi capable de voir la cohérence. Est-ce que le contenu est conforme à la recherche et de qualité? Est-ce que votre site traite d'un seul sujet et qu'il s'attache à vraiment traiter ce sujet en entier? Ou alors est-ce que votre site est un amalgame de plusieurs sujets dont le seul but en fait est de faire venir des gens dessus? Moi, je vais me restreindre sur mon site essentiellement à la programmation et ce qui gravite autour, un peu de base de données, un petit peu de mathématiques, mais je ne vais pas sortir de ce domaine-là. Si vous commencez par exemple à traiter de toutes vos passions d'un coup, donc vous avez un article sur la pêche qui va suivre un article de VTT, et puis vous vous êtes mis au piano, et ainsi de suite, en fait votre site n'aura aucune cohérence, parce qu'il y a très peu de chances qu'un utilisateur soit intéressé par tous les domaines dans lesquels vous vous êtes lancé. Donc cette recherche de cohérence, eh bien Google l'a fait par une recherche de contexte. Il va s'intéresser aux termes qui se trouvent sur votre page et il va essayer de comprendre en fait si ces termes sont bien utilisés dans le bon contexte. Un terme peut avoir, donc un mot peut avoir plusieurs sens, et Google est maintenant capable de savoir si le sens de ce mot fait bien sens dans le domaine dans lequel vous êtes. Enfin, il va s'intéresser à un troisième point qui est l'optimisation technique. Est-ce que votre site se charge rapidement? Est-ce qu'il est correctement structuré? Est-ce qu'il est bien écrit? Est-ce que vous avez respecté les règles du HTML et du CSS? Tout ça, c'est quelque chose qu'il va vérifier. Et là aussi, en fait, on va se rendre compte qu'il y a énormément d'outils qui vont nous aider à avoir une optimisation technique. Effectivement, Google considère qu'un site qui est mal écrit et qui est lent, eh bien, va être aussi pas forcément référencé dans les meilleurs sites. Donc, tous ces critères, en fait, à chaque fois que vous faites évoluer l'un des critères cités, eh bien, tout simplement, vous allez faire monter le référencement de votre site. Alors, quand je dis que Google est capable de savoir si les mots sont utilisés dans tel contexte et de savoir de quel sujet va traiter votre site, cela vous impose aussi que ce que vous écrivez doit être grammaticalement et orthographiquement juste.
Effectivement, si vous avez des fautes d'orthographe tous les deux mots, eh bien Google, lui, va essayer de chercher ces mots-là, et les mots qu'il ne trouvera pas, eh bien il ne pourra pas analyser le contexte dans lequel ils sont utilisés. Donc, prenez soin aussi, effectivement, que quand vous publiez un site, de corriger l'orthographe et de corriger la grammaire, puisque ce sont aussi des éléments syntaxiques sur lesquels vont se baser le crawler de Google pour déterminer de quoi parle votre site. Alors comment est-ce que Google peut juger de la qualité de l'info et de l'ergonomie de notre site? C'est une question que l'on se pose et à laquelle on va essayer de répondre. Si on veut démarrer une bonne démarche de référencement naturel, il va nous falloir de bons outils. Et là aussi, c'est de nouveau Google qui nous vient en aide, avec deux outils très importants pour suivre notre démarche, qui sont Google Analytics et Google Search Console. Alors je les ai installés pour le site algomus.fr, on va essayer de voir comment ça fonctionne, comment on met ça en place, et quelles sont les informations que l'on peut récupérer. Si vous avez déjà une chaîne YouTube, eh bien Google Analytics va vous donner un petit peu des informations qui ressemblent à ce que vous pourriez avoir dans votre chaîne YouTube. Le profil des personnes, avec quel genre d'appareils ils se sont connectés, combien il y a eu de personnes connectées à votre site, ce genre de choses. La Google Search Console a tout un autre but, elle va essayer de vous faire comprendre comment les gens sont arrivés sur votre site. Quelle est la recherche qu'ils ont effectuée dans le moteur de recherche. Quels sont les mots-clés utilisés, et donc ça va vous permettre de cibler comment est-ce que les gens arrivent sur votre site. La Search Console va aussi vous expliquer comment vos pages sont indexées, et si jamais il y a un problème d'indexation, eh bien l'erreur va vous être remontée pour que vous puissiez prendre les mesures pour faire en sorte que votre page soit indexée correctement. Donc, c'est des outils mis en place par Google qui vont vous permettre de comprendre votre audience. Alors, il y a beaucoup plus d'outils que ça. Vous avez aussi des outils qui vont vous permettre de voir si votre site est optimisé. Ce sont des outils que l'on peut aussi utiliser. Alors, pour une bonne démarche SEO, je vous propose de voir directement avec le site algomus.fr comment tout ça fonctionne. Je vais juste prendre les outils sous les yeux. Voilà, alors on a déjà parlé de la documentation Google. Je vous ai dit que les principaux problèmes que l'on peut retrouver, ce sont des problèmes de structure, puisqu'effectivement, vous avez compris que le crawler va parcourir votre page. Donc une page mal structurée, c'est-à-dire que votre HTML, par exemple, n'a pas les balises fermantes, ou alors n'a pas des balises équilibrées, ou ce genre de choses, eh bien, des fois, en fait, quand la balise n'est pas équilibrée, la page s'affiche quand même correctement. Mais pour le crawler qui va essayer de comprendre la nature de votre page, en fait, cela va poser problème. Donc la première chose à faire, toujours, est de passer votre site à ce que l'on appelle le W3C Validator. Pareil, les liens, je les mets toujours à disposition. Et en fait, ce validateur va vous permettre de vérifier que, structurellement, votre page est correcte. Et donc là, vous voyez que j'ai des infos. J'ai deux erreurs. J'ai deux erreurs à ce niveau-là. Ce qui est assez amusant, c'est que ces erreurs-là, ce sont dans des lignes que Google m'a demandé d'ajouter. J'en reparlerai un petit peu après. Et donc, vous voyez que j'ai facilement, en fait, à ma disposition, un outil qui me permet de voir les problèmes de structure. Voilà. Donc ça, déjà, c'est toujours le premier pas. Le W3C Validator est toujours la première étape qui va nous permettre de voir si structurellement, en fait, tout est bien écrit. Pourquoi c'est important d'avoir une bonne structure? Les autres outils vont aussi se baser sur cette structure pour comprendre comment votre site a été écrit. Et si la structure est mauvaise, eh bien tous les outils n'arriveront pas à faire à comprendre en fait ce qu'il est possible de faire. Autre outil que Google nous met à disposition, c'est vous avez quelques petits outils automatiques qui vont nous permettre de voir si notre site est optimisé. Alors là, par exemple, je peux voir en fait si mon site est optimisé pour les résultats enrichis. Alors c'est quelque chose que j'utilise pas trop. Les résultats enrichis, c'est simplement de l'information qui est donnée de manière un petit peu différente. Par exemple, ce sont tout ce qui est images, ce sont tout ce qui est slider, carrousel, c'est tous les éléments non textuels qui vont permettre de donner de l'information. Et donc, en fait, tout simplement, on va vérifier que il y a toujours une méthode alternative qui va donner de l'information par rapport à ces résultats. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'utilise pas forcément beaucoup. Donc j'ai aucun élément détecté et donc je n'ai pas de problème pour l'instant à ce moment-là. On reviendra dessus lorsque le site sera un petit peu plus évolué et qui contiendra ce genre d'éléments. Autre élément intéressant pour Google, vous avez la possibilité de vérifier si votre page est adaptée au mobile. Donc c'est-à-dire est-ce que votre page est responsive.
Là aussi, en fait, il vous demande simplement votre URL, il vous demande de tester l'URL, et vous allez voir que on va vous dire si effectivement votre page est adaptée, et si elle n'est pas adaptée, on va vous donner quelles sont les mesures à prendre pour finalement adapter votre page. Des fois, on peut avoir ce genre de problème, on a des boutons trop rapprochés, ou on a des chevauchements sur certaines dimensions d'écran. Tout ça, en fait, ça va nous être donné. Donc là, j'ai analysé mon site et on me dit que la page est utilisable sur mobile, pas de souci. Alors, j'utilise effectivement ce genre d'outils et vous allez voir que ces outils, en fait, analysent page par page. Donc naturellement, si vous avez plusieurs pages dans votre site, eh bien, vous devrez simplement les passer toutes par le validateur, pour être sûr que toutes les pages fonctionnent. Après, si vous utilisez des éléments en commun entre les différentes pages, normalement, cela devrait rester cohérent. Si vous utilisez toujours la même en-tête, toujours le même pied de page, eh bien, il y a de fortes chances que si vous le validiez pour une page, il soit validé pour toutes les pages, si c'est exactement le même élément. Donc voilà deux premiers outils assez simples qui vous permettent de retrouver différents problèmes que l'on pourrait retrouver sur les pages. Je vous ai parlé encore d'outils un petit peu plus évolués qui sont Google Analytics et la Search Console. Donc Google Analytics, vous voyez, ça vous donne simplement quelle est... Alors pour l'instant, j'ai pas encore... le site vient d'être mis en ligne, donc j'ai pas encore beaucoup d'utilisateurs présents. Mais vous voyez que j'ai déjà une analyse comparative entre les visites de cette semaine qui est en trait bleu continu et les visites de la semaine dernière qui sont en pointillé. Donc on peut voir facilement l'évolution du référencement ou du nombre d'utilisateurs. Donc c'est intéressant en fait de mettre en place ces éléments assez rapidement puisque au début vous n'aurez rien et ça vous permettra de voir que à chaque fois que vous améliorez les règles de référencement, en fait vous aurez plus en plus de visiteurs ou plus en plus de gens qui arriveront sur votre site. Donc ça peut être intéressant de vraiment de le mettre en place dès le début pour voir l'évolution et pour voir si les règles que vous mettez en place finalement ont un impact sur les gens qui arrivent sur votre site. Donc ça vous donne beaucoup plus d'informations, donc on me dit que j'ai un utilisateur actif sur le site, alors c'est probablement moi, puisque je suis également sur le site sur un autre onglet. Ça me donne en fait les visiteurs, ça me donne les nouveaux utilisateurs, c'est-à-dire quels sont les gens qui sont venus pour la première fois sur le site. Ça me donne le nombre d'utilisateurs différents, ça me donne pas mal de statistiques. Il pourrait aller aussi plus loin, naturellement, si jamais je faisais du e-commerce. Ça pourrait me donner aussi, par exemple, l'engagement des gens sur mon site. Ça peut me donner aussi les revenus sur mon site, s'il y a des fonctionnalités sur mon site qui génèrent des revenus. Alors pour moi, ce n'est pas le cas, donc il y a énormément de fonctionnalités que je n'utilise pas. Mais tout ça, en fait, pourrait vous donner simplement une petite analyse graphique et vous dire, en fait, où vous en êtes. Voilà un petit peu pour ce qui est de Google Analytics. Ça peut vous dire aussi d'où viennent les personnes qui consultent votre site. Alors attention, là, ça peut vous donner aussi, vous voyez là, quelles sont les pages qui sont consultées le plus. Alors attention, quand vous regardez ce genre de choses, de descriptifs par pays, on a tendance à croire que j'ai des gens qui viennent de Chine ou qui viennent des États-Unis. Alors attention, la logique elle est un petit peu plus compliquée que ça. C'est que vous voyez que si je vais au niveau des États-Unis, ici, là vous voyez simplement que je suis à 0 secondes passées sur le site. 0 secondes passées sur le site, ça veut simplement dire que en fait, j'ai affaire ici à un crawler, c'est-à-dire un programme qui a simplement parcouru les pages et qui a indexé ma page et qui a donc dit, voilà, cette page est indexée, elle n'est donc pas restée sur mon site. Je ne peux donc pas considérer que c'est quelqu'un qui est venu consulter mon site. Voilà. Donc ça donne des informations assez sympas pour voir en fait qui est arrivé sur votre site, de quel pays, il a utilisé quoi, est-ce qu'il est venu avec un ordinateur, une tablette, un smartphone, et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des informations que vous allez pouvoir retrouver dans Google Analytics. Deuxième gros outil que Google met à notre disposition, c'est la Search Console. Alors la Search Console, ça va nous permettre de savoir comment les gens sont arrivés sur notre site. Et donc vous voyez que là, on est un petit peu différent, c'est pas vraiment sur comment votre site est consulté, c'est comment on est arrivé dessus. D'où le nom Search Console. Donc la performance ici va simplement essayer de voir combien de fois le lien de mon site a été cliqué. Il y a eu une recherche Google, mon site est ressorti, et simplement combien de gens ont cliqué dessus. Et donc tout simplement,
on arrive à voir à des pics. Alors là, pareil, hein, je viens de lancer mon site, donc j'ai pas énormément de trafic dessus. J'ai pas fait énormément de pubs non plus, hein. Et là, vous voyez que j'ai beaucoup de choses, beaucoup d'informations sur, par exemple, l'indexation. On se rend compte ici que mon site comporte énormément de pages, et pour l'instant, je suis seulement à 5 pages dans l'index, et que j'ai encore 6 pages non indexées. Alors ça vient d'où? Eh bien ça vient du fait que j'ai commencé par faire un site assez rapidement, je voulais simplement que mes vidéos soient en ligne rapidement, ce qui fait que j'ai énormément de pages dans mon site qui ne sont que des liens vers des vidéos. Et donc je pense que Google doit estimer qu'il n'y a pas assez de contenu pour comprendre de quoi parle la page, mais ça c'est quelque chose qui va s'étoffer avec le temps. Vous voyez que j'ai commencé avec 3 pages indexées, puis il y a eu assez de contenu pour en indexer une quatrième, puis il y a eu assez de contenu pour en indexer une cinquième, et tout ça, ça va simplement continuer tant que je rajouterai du contenu sur le site. Et c'est ce que je vais faire, c'est pour ça. Je voulais juste avoir une bonne base pour le sortir assez rapidement, pour que tout le monde puisse avoir accès aux vidéos classées par thème. Maintenant, que la base est là, je vais pouvoir rajouter du contenu et rendre le contenu du site beaucoup plus imposant. Alors ça vous donne aussi des informations. Vous voyez par exemple que de temps en temps, l'ergonomie mobile est testée. Donc c'est testé par un outil un petit peu comme on a vu tout à l'heure, hein. Et pour l'instant, vous voyez que j'ai pas d'échec. Donc j'ai pour l'instant pas de problème de responsive. Donc là, vous voyez que j'ai plein d'informations. Il y a des améliorations qui peuvent être possibles. Si jamais la Search Console trouve quelque chose qui pose problème sur mon site, eh bien tout simplement, ça va être remonté. Et j'aurai donc l'occasion de corriger ces anomalies. Donc c'est un outil qui est assez sympa, parce que ça va m'aider énormément. Si par exemple les rapports peuvent être de plus en plus complets, donc là on me dit, ça c'est le rapport, donc la courbe violette, ça me dit simplement combien de fois mon site est apparu devant les yeux de quelqu'un, c'est-à-dire combien de fois il est apparu dans un retour de recherche, et combien de fois les gens ont cliqué vraiment sur le lien pour se rendre dans mon site. Donc, il est apparu 178 fois, et 27 personnes ont cliqué dessus. Alors c'était pas 27 personnes différentes. Et en bas, vous voyez qu'on a les critères de recherche, Algomus, alors, ouais, voilà, bon, si c'est Algomus qui est cherché, c'est normal que c'est Algomus qui est trouvé, hein. Là, on n'est pas sur un mot-clé, on est vraiment sur le nom du site. Mais vous voyez que je commence à ressortir sur matrice BTS SEO, congruence BTS SEO. Ça, c'est des termes maintenant qui commencent un peu à sortir. Ok. Donc là aussi, ça peut donner énormément d'informations sur quelles sont les pages sur lesquelles on a cliqué, quel est le pays, quel est l'appareil qui a été utilisé, et ainsi de suite. On arrive à retrouver encore des informations. On peut demander aussi une inspection d'URL, hein. C'est-à-dire que si on estime que la page n'est pas indexée ou mal indexée, on peut simplement proposer au crawler de Google de rechercher la page en question. Alors c'est quand même lui qui va décider ce qu'il va faire, hein. C'est pas, il va quand même simplement le mettre dans une liste de pages à indexer, et puis il le fera quand même un petit peu quand il veut. On n'arrive quand même pas à lui imposer de faire tout de suite une indexation. Mais on peut le prioriser un petit peu si jamais on vient de mettre un site en ligne et qu'il n'est pas encore connu. Parce que je vous rappelle que quand vous mettez un nouveau site en ligne et que le crawler en fait passe simplement de lien en lien, et bien quand vous mettez votre nouveau site en ligne, personne n'y fait référence, personne ne fait de lien dessus. Donc le crawler va peut-être mettre du temps à pouvoir le retrouver. Donc voilà un petit peu pour les outils que j'avais envie de vous présenter, et justement je les ai donc mis en contexte un petit peu avec le site que j'utilise. Alors on a parlé aussi on a aussi dit que ce qui était important pour Google, c'est que votre site soit optimisé techniquement, c'est-à-dire qu'il se charge vite, que par exemple la taille des images soit optimisée par rapport à la taille d'affichage, et ainsi de suite. Et là aussi, vous allez trouver un grand nombre d'outils qui vont vous générer en fait un détail automatique de ce qui ne va pas et de ce que vous pouvez corriger. Alors je vais juste vous en présenter un, mais vous allez voir que les autres fonctionnent un petit peu pareil. Je vais juste utiliser GTmetrix pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc vous allez simplement vous rendre sur un site, et comme d'habitude, on va vous demander l'URL de votre site, hop, que je vais mettre ici. Je vais tester mon site, et voilà, vous voyez que j'ai une espèce de scanning qui se met en place. Et là aussi, je vais en fait avoir un rapport, mais cette fois-ci de performance technique,
qu'est-ce qui ne va pas dans mon site, qu'est-ce que je peux améliorer pour que mon site charge plus vite, soit plus optimisé, et du coup que l'utilisateur ait une meilleure expérience quand il navigue sur le site. Donc voilà, il va simplement faire une analyse, et voilà, et il me donne une note. J'ai donc une note de A, j'ai en performance je suis à 94%, en structure je suis à 92%, donc ça veut dire que je ne suis pas à 100%, donc il a probablement des choses à me dire. Il va essayer de me décomposer comment est-ce que mon site s'est chargé. Donc en fait, mon site se charge en 2 secondes, ce qui est peut-être un petit peu long. Pourquoi ? Tout simplement parce que je ne dois pas être optimisé en termes d'images. J'ai peut-être des images un petit peu trop grandes. On va essayer de voir ce que c'est. Donc il me dit voilà quels sont les changements que je pourrais faire pour améliorer les choses en termes de performance. Voilà, alors le premier c'est effectivement ce qu'il me dit, c'est que je pourrais m'occuper de... Alors je pourrais faire un cache. Ok, ça c'est la première chose qu'il me dit. Et la deuxième, il me dit effectivement que je pourrais redimensionner mes images pour gagner de la place. Je pourrais à peu près... Donc ça c'est les images dont je me sers dans le site. Et effectivement, il me dit que je pourrais à peu près diviser la taille de toutes mes images par 2 pour coller beaucoup plus En fait, pour que mes images soient exactement la taille maximum dans laquelle je vais les utiliser. Donc ça sert à rien en fait d'avoir une image qui est au format A4 si derrière en fait vous imprimez simplement une miniature. Donc ça c'est quelque chose auquel il faut faire attention. J'ai pas fait assez attention sur ce domaine-là. C'est quelque chose que je pourrais reprendre. Et vous voyez que ces outils-là me donnent énormément d'informations, comment je peux progresser dans tous les domaines. Donc l'utilisation de tous ces outils réunis va faire en sorte que vous avez un site plutôt optimisé et que donc Google va trouver que votre site est bien structuré, bien optimisé, qu'il a du contenu et donc il va simplement le faire monter en termes de référencement. Donc j'ai parlé de GTmetrix qui vous donne énormément d'indicateurs. Vous pouvez en trouver plein d'autres sur le net. J'en ai simplement mis un ou deux, Pingdom, GTmetrix, voilà. Vous pouvez en trouver plein d'autres. Ces outils évoluent aussi dans le temps. Voilà, il y a un peu des effets de mode, comme ça on utilise un outil, et puis 6 mois après on utilise un autre parce qu'il est plus performant, et il regarde aussi ce genre de choses. Donc c'est quelque chose qui n'est pas figé. Trouvez un outil avec lequel vous êtes à l'aise, et puis vous allez voir que la synthèse va vous aider simplement à optimiser le chargement de votre site. Puisque c'est pris en compte par le crawler, c'est quelque chose d'intéressant à mettre en place. Et encore une fois, je reviens sur l'impatience des utilisateurs. Si jamais vous avez un site qui met 10 secondes à charger, il y a énormément de chances pour que l'utilisateur soit passé à autre chose ou se soit dirigé vers un autre site. Donc, encore une fois, on pense que cette optimisation n'est faite que pour le référencement naturel, mais vous allez voir que ce que vous vous obligez à faire pour le référencement, ça va servir en termes d'accessibilité et ça va servir aussi en termes de confort d'utilisation pour chacun de vos utilisateurs. Alors, on peut simplement reprendre quelques points à vérifier et on va essayer de comprendre un petit peu où on peut gagner du temps. Alors, on va simplement les détailler et ensuite je vais passer en revue le site algomus.fr, le code, et on va voir en fait où tous ces éléments prennent place. Alors on va simplement essayer de vérifier que il faut savoir que le crawler de Google va prendre plein de contenu en compte et il va essayer de trouver le contenu là où il le peut. Et des fois, en fait, on ne pense pas forcément à adapter ce contenu-là. Par exemple, le nom de la page dans l'URL est aussi utilisé par le crawler de Google pour savoir de quoi va parler votre page. Donc, si votre page s'appelle 446 EREF 641 sf.html, il y a peu de chances en fait que le crawler de Google puisse en déduire quel est le sujet qui sera traité dans la page. Par contre, si vous avez un site qui parle d'articles de pêche et que votre page s'appelle articlepêche.html, là vous donnez beaucoup plus d'indications au crawler de Google pour déterminer de quel sujet va parler votre page. Vous avez d'autres façons de mettre en avant les différents éléments de votre page, notamment avec les balises title et description qui se trouvent dans le head de votre page. Là aussi, on va voir tout à l'heure comment est-ce qu'on peut les mettre en place. Donc, il faut donc prendre du temps pour créer le contenu de votre site.
il faut aussi prendre du temps justement pour penser à ce genre de détails pour améliorer votre référencement et que les gens retrouvent votre page. Pour que le crawler fonctionne correctement, il va devoir aussi comprendre la hiérarchie de vos titres. La hiérarchie de vos titres, tout simplement, impose qu'il n'y ait qu'un seul titre H1 par page, donc une seule balise H1 par page, qui soit le titre principal de votre page. Ensuite, vous pouvez avoir des titres H2, plusieurs, des titres H3, plusieurs également, mais qu'un seul titre H1. En ce qui concerne les titres, eh bien, le crawler de Google va prendre en compte les titres et va considérer que les mots contenus dans les titres sont les plus importants de votre page. Et c'est sur ces mots-clés-là que les référencements vont se calquer. Alors je trouve ça un petit peu dommage parce qu'en fait, on ne peut du coup pas forcément avoir de liberté artistique dans les titres, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas parler en métaphore ou quelque chose comme ça. Les titres, en fait, sont très importants et les mots qui sont contenus dans les titres doivent refléter au maximum le contenu de votre page. Donc il faut rester assez formel au niveau des titres. Alors quelques autres points à vérifier. Les images doivent être redimensionnées suivant leur utilisation. Alors ça, on a vu dans GTmetrix que dans mon site algomus.fr, j'étais pas assez vigilant. Je les avais redimensionnées, mais pas encore assez. Elles occupent encore trop de place par rapport à leur valeur d'affichage. Donc là aussi, l'idée simplement, c'est que l'image va être réduite pour être affichée. Par contre, elle va quand même être chargée si jamais l'image est grande derrière. Donc il faut simplement réduire l'image pour la ramener à la taille d'affichage nécessaire. Encore une chose importante, on va vérifier que toutes les images contiennent l'attribut alt. Simplement, alt, c'est un attribut de la balise image qui va donner une vision alternative du contenu de l'image. Alors pourquoi elle est là, cette balise ? Elle sert en fait à plusieurs choses. L'image, en fait, tout ce qui est contenu dans une image, le crawler ne pourra pas comprendre ce qu'il y a dedans. Donc c'est-à-dire que si jamais vous écrivez dans un PNG du texte, et que vous affichez l'image avec le texte sur le PNG, eh bien le crawler n'arrivera pas à comprendre le texte dans l'image. Par contre, ce qu'il peut comprendre, c'est que vous pouvez lui donner un texte explicatif, et ce texte, vous allez simplement le mettre dans l'attribut alt de la balise image. Alors là aussi, c'est quelque chose qu'on entend dire souvent sur le crawler de Google, si la page ne contient pas au moins 400 mots, Google risque de la juger non pertinente. Alors pour être franc, c'est une info que je n'ai pas retrouvée dans la documentation de Google, je l'ai lu plusieurs fois sur des sites web. Cette limite de 400 mots, je pense qu'elle n'est pas aussi rigide que ça. Simplement, il faut assez de contenu pour que le crawler de Google puisse comprendre en fait de quel sujet on parle. Donc si vous avez que des images et que des liens sur une page, Google sera incapable de savoir en fait de quel sujet parle votre page. Enfin, il est capable aussi d'analyser les liens qui arrivent à votre site, savoir un petit peu de quel réseau social ça vient, de quel autre site ça vient, et le poids de ces différents liens sera aussi naturellement évalué. Et donc, toutes ces modifications que vous pouvez faire, eh bien, vous pouvez, grâce à Google Analytics et grâce à la Google Search Console, vérifier petit à petit si cela a un impact sur la fréquentation de votre site. Ça peut être intéressant à observer. Alors, ce que je vous propose, tout simplement, c'est de plonger un petit peu dans le code de mon site et de voir où est-ce que chacune de ces propriétés SEO va prendre place. Alors, si on parcourt une page HTML, la première chose que l'on voit, déjà, c'est HTML langue égale FR. Alors pourquoi cette propriété est importante ? Eh bien cette propriété est importante pour savoir dans quelle langue le contenu de votre site a été écrit. Et encore une fois, c'est toujours dans le souci de comprendre la cohérence et de comprendre de quel sujet parle votre site. À partir de ce moment-là, le crawler comprend que le reste de la page va être écrit en français, et donc il va essayer de comprendre tous les mots dans un contexte français. Donc c'est-à-dire dans une orientation française. Vous savez que les mots existent à la fois en français et en anglais, mais ils n'ont pas toujours le même sens, même s'ils ont la même orthographe. Et bien à partir de ce moment-là, Google saura que le mot est à prendre dans le contexte français. Ensuite, vous avez quelques petites balises, toujours dans le head. Alors je vous rappelle que le head, c'est l'entête qui ne s'affiche pas de votre page HTML. Donc elle n'est pas visible, mais par contre, elle est utilisée pour plusieurs choses. Alors vous dites par exemple, quel est les caractères que vous utilisez. Alors, on est en français, donc ça veut dire qu'on a potentiellement des accents aigus, accents graves, accents circonflexes et CCD. Donc je lui dis que le char7 à utiliser est UTF-8 qui va comprendre tous ces caractères. Je lui règle ensuite le dimensionnement du viewport par défaut. Je lui dis tout simplement que je permets à la personne de zoomer, mais que l'état initial du site
a un zoom de 100%, c'est-à-dire il a une échelle de 1. Ensuite, je lui mets une description. La description du site, c'est ce que vous allez retrouver lorsque le site s'affiche sous Google, tout simplement. Vous allez avoir... Alors là, par exemple, j'ai cherché Algomus, et vous voyez que j'ai un petit texte qui s'affiche sous le lien qui me permet de cliquer sur le site. Et bien, ce petit texte, c'est tout simplement la description du site. Voilà, donc si jamais vous voulez modifier ce texte-là, c'est à cet endroit-là que vous pouvez le modifier. Là aussi, les mots sont très importants puisqu'ils vont devenir des mots-clés pour la recherche Google. Donc la description, essayez de faire en sorte qu'elle ait assez de mots pour être compréhensive. Naturellement, ce n'est pas la peine non plus de mettre un pavé de texte. Donc on a des balises qui vont identifier l'auteur. Ça, ce sont les CSS, donc ça on a déjà vu. Le titre est aussi quelque chose d'important puisque là aussi le crawler va piocher ses mots-clés. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment mis les sujets clés de quels on parle. Algomus qui identifie la marque du site, on parle d'algorithmes, de mathématiques et de programmation. Ici, tout simplement, cette partie-là est une partie qui va permettre en fait à Analytics de savoir en fait de récupérer des données sur mon site. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la page va être chargée, ce script va être exécuté, et c'est ce script-là qui va en fait fournir les données à Google Analytics. C'est ce qui permettra en fait de savoir combien de fois la page a été chargée, par qui elle a été accédée, et ainsi de suite. Donc quand vous allez vous inscrire sur Google Analytics, vous devrez il vous fournira ça, un espèce de script, vous auriez juste à le copier-coller dans toutes vos pages pour justement pouvoir en bénéficier. On rentre ensuite dans le body, qui est la page proprement dite. Et là encore, en termes de structure, le mieux est d'utiliser les balises sémantiques. Alors les balises sémantiques, c'est simplement des balises qui permettent au crawler de savoir où il se situe. Si j'utilise header, il va savoir qu'il est dans l'entête de la page. Le main, il va savoir qu'il est dans le corps de la page. Et si j'utilise le footer, il va savoir qu'il est dans le pied de page. Alors je pourrais utiliser les balises génériques que sont div et span, sauf que effectivement, si j'utilise que des balises génériques, et bien tout simplement, le crawler ne saura jamais dans quelle partie de la page il se trouve. Donc dans mon header, j'ai quoi? J'ai simplement une base de nav, j'utilise de nouveau une balise sémantique pour lui dire en fait que je suis ici en train de mettre en place un menu de navigation. Là, j'ai simplement mon image, donc c'est mon logo qui apparaît en haut à gauche, et vous voyez que j'ai un texte alternatif qui dit logo du site Algomus. Et bien comme le crawler ne sait pas ce qu'il y a dans une image, il va se baser sur la balise alt pour savoir ce qu'il y a dedans. Et de nouveau, donc du coup, je lui donne des indications sur le contenu du site, sur le contenu des images qui se trouvent sur mon site. Donc voilà un petit peu comment je peux finalement l'influencer. Le main démarre, et le main démarre avec une balise H1, donc qui est le titre général de mon site, Algomus, de l'algorithmie et bien plus, donc qui va simplement me servir de titre principal de ma page principale. Vous voyez que je n'ai pas d'autre titre H1 pour que le crawler puisse comprendre la hiérarchie des titres. Par contre, je vais avoir plein de titres H2 qui vont simplement décomposer tout ce que j'ai à faire sur ma page principale. Donc voilà un petit peu, j'ai essayé de respecter au maximum toutes les contraintes et tous les conseils qui m'ont été donnés. Et là, j'ai encore un footer avec les éléments exactement pareils. Je reprends des titres H2, pas de titre H1, j'en ai qu'un seul, et j'essaie de mettre au maximum les informations à l'intérieur. Donc voilà comment se répercute ce que nous venons de voir en référencement naturel sur la mise en place d'un site internet. Ce sont des petits ajouts à gauche à droite. C'est quelque chose qui peut se faire en continu, c'est-à-dire comme l'accessibilité, le référencement naturel, c'est pas il marche ou il marche pas, c'est pas du binaire, hein. C'est tout simplement, vous avez des petits outils que vous pouvez mettre en place pour améliorer votre référencement. Donc même si le référencement n'est pas parfait au moment où vous mettez votre site en place, eh bien vous allez avoir des connaissances qui vont monter au niveau du référencement naturel, qui vont vous permettre d'améliorer les choses, d'utiliser de nouveaux mots-clés, de mettre en place une structure qui est compréhensible par le crawler, et vous allez voir que tout ça, ça va améliorer la façon dont votre site est accédé. Alors dernière chose, non, c'est le prochain. Je voudrais terminer ce passage-là en parlant d'autorité du site. Alors l'autorité du site, c'est quoi?
C'est tout simplement le crédit apporté au contenu de votre site. Est-ce que les utilisateurs estiment que le contenu que vous proposez est intéressant, de qualité et leur sert à quelque chose? Donc, quelque part, il témoigne du niveau d'expertise dans le sujet traité. Est-ce que les gens estiment que l'information que vous donnez est fiable, elle tient la route, et est-ce qu'elle est intéressante? Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte qu'un programme, finalement, de Google, le crawler, comprenne en fait que les gens sont satisfaits du contenu? Eh bien, en fait, le Google Crawler a aussi des méthodes pour essayer de comprendre l'autorité de votre site. Et pour ça, en fait, il va se baser sur les liens qui amènent vers votre site. Donc, il y a quelques années, en fait, ce que l'on faisait, c'est que il y avait des gens qui mettaient des liens vers leur site un petit peu partout. Dans les commentaires sur les blogs, dans les forums, et ainsi de suite. Et en fait, Google a changé un petit peu sa politique vis-à-vis des liens. Maintenant, en fait, la qualité du lien est beaucoup plus importante que la quantité de liens. Alors je m'explique, ce n'est pas la peine d'avoir plein de liens qui arrivent sur votre site, ça ne vous amènera pas forcément une autorité. Par contre, quelques liens qui viennent d'autres sites qui font autorité dans le domaine, eh bien là, ce serait quelque chose qui fera autorité sur votre site. J'en ai parlé tout à l'heure, si jamais le MIT venait à faire un lien vers algonews.fr, eh bien le MIT étant reconnu comme étant des experts dans le domaine informatique et des technologies, eh bien cela ferait d'algonews.fr quelque chose qui dirait, bah voilà, quelqu'un qui a autorité dans le domaine fait référence sur moi, et ce lien serait quelque chose de très important. Voilà un petit peu comment il faut le comprendre. Donc, c'est-à-dire si quelqu'un qui a autorité trouve que ce que je dis est intéressant, eh bien en fait ça me fait monter moi aussi mon autorité. Donc, et puis il ne faut pas non plus autre chose, la qualité d'un lien n'est pas seulement ça, c'est pas seulement une personne d'autorité, mais il faut aussi qu'un grand nombre de personnes l'empruntent. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. On pourrait imaginer, par exemple, que le MIT fasse sur son site internet une page de liens, où il mettrait simplement des liens vers des sites intéressants, et il y aurait, je sais pas, 10 000, 15 000 liens, ou ce genre de choses. Et donc, il y aurait peu de chances, en fait, que les liens soient utilisés. Si vous ouvrez une page et que sur cette page, il y a 700 liens, vous n'allez pas cliquer sur les 700 liens. Donc, le lien, effectivement, existe, mais il ne sera probablement jamais emprunté. Eh bien, le fait d'emprunter le lien, c'est quelque chose que Google va détecter aussi, et c'est ce qui va faire que vous allez avoir de l'autorité dans votre domaine. Donc maintenant, ça ne sert plus à rien de mettre des liens n'importe où qui arrivent sur votre site, si ces liens sont dans des forums obscurs ou des commentaires à des blogs. Alors là aussi, vous allez avoir des outils qui vont essayer de donner une note d'autorité à votre site. Alors je les ai pas vraiment utilisés, je trouve ça un petit peu moins intéressant, et la plupart d'entre eux sont payants en plus. Mais ça pourrait vous donner une idée où se situe votre site en termes d'autorité. Voilà. Alors moi je l'utilise pas vraiment parce qu'effectivement moi je mets du contenu sur mon site. Je m'intéresse au référencement parce que j'aime bien savoir un petit peu comment ça fonctionne et quelles sont les règles qui sont derrière. Maintenant, c'est pas un site non plus marchand pour moi, c'est pas un site qui me génère un revenu, donc c'est pas non plus quelque chose que je mets en avant plus que ça. Alors ça fait un petit peu une synthèse de tout ce qu'on vient de dire. Un bon lien, donc du coup, c'est un lien qui provient d'un site reconnu, qui est populaire et de qualité, et qui traite du même sujet que le site que je suis en train de mettre en place, donc il y a une certaine cohérence. Si jamais j'ai une association de VTT qui pointe vers un site de programmation, on pourra se dire que ce lien n'est peut-être pas forcément pertinent, c'est peut-être deux amis qui se connaissent, mais c'est pas les utilisateurs qui sont fans de VTT qui seront forcément aussi fans de programmation. Et naturellement, il faut que ce lien vous amène aussi des visiteurs, il faut que ce lien soit emprunté. Donc la position où se trouve ce lien est aussi importante, et la position du lien a donc une certaine qualité. Si le lien qui vous amène sur votre site se trouve dans la page d'accueil d'un autre site, eh bien la page d'accueil, c'est ce qui est utilisé le plus souvent pour entrer dans un site. Et donc, en fait, ce lien va être extrêmement visible. Donc, c'est un lien de haute qualité. Par contre, plus il va se retrouver sur une page qui n'est jamais accédée, plus ce lien, en fait, va perdre en qualité. En fait, il y a une certaine logique par rapport à l'utilisation du lien. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose pour augmenter l'autorité du site ?
Eh bien, alors toujours en étant, je le rappelle, dans le référencement naturel, donc en ne payant pas pour être mieux référencé. Alors il existe quelques techniques passives pour augmenter les liens. Je pourrais par exemple créer un contenu de qualité qui pourra être réutilisé. Je pense notamment chaque année, il y a des calculateurs, par exemple, pour calculer vos impôts sur le revenu. Ce sont des petits calculateurs que tout le monde utilise, que tout le monde recherche, et on peut retrouver ça facilement. Donc ça pourrait générer du trafic sur votre site, de proposer des petits outils qui peuvent servir à tout le monde. Vous pouvez aussi créer du contenu viral. Alors une bonne blague, un bon dessin, une parodie, une satire, tout ça c'est quelque chose qui va pouvoir vous amener des visiteurs et qui va potentiellement aussi ramener d'autres sites à faire un lien sur votre contenu qui vraiment est jugé de haute qualité. Créer des petits outils dont tout le monde a besoin, ça c'est quelque chose dont on a déjà parlé, des estimateurs d'impôts, des comparateurs de prix, ce genre de choses. C'est quelque chose que beaucoup de monde utilise, que beaucoup de monde revient aussi à utiliser quand ils en sont satisfaits, et donc ça peut être aussi un point d'entrée pour votre site. Alors quelques techniques actives pour solliciter des liens, vous pouvez essayer de proposer du contenu à un autre site qui a beaucoup plus d'utilisateurs que vous. Vous pouvez lui proposer de lui écrire un article, vous pouvez lui proposer de rédiger un petit texte, de créer un dessin, une illustration, et en contrepartie, vous attendez simplement que la personne en fait vous crédite en fait de ce que vous avez fait. Cet article a été écrit par tel utilisateur, vous pouvez retrouver son site ici, et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de générer énormément du trafic. Vous pouvez établir des partenariats aussi avec d'autres personnes. Si vous traitez des sujets assez semblables, mais que vous n'êtes quand même pas sur la même philosophie, vous ne prenez pas le même angle d'attaque sur le sujet, vous pouvez très bien créer des partenariats pour que des utilisateurs qui seraient intéressés par une personne pourraient probablement aussi être intéressés par l'autre, et donc ça peut vous ramener de l'affluence aussi. Vous pouvez aussi montrer votre expertise sur des forums, par exemple en programmation. On pourrait par exemple résoudre des problèmes de certaines personnes et avoir dans la signature un lien qui arrive vers votre site pour, voilà, si jamais la personne à qui vous avez résolu le problème trouve que votre réponse a été pertinente et qu'elle juge que votre niveau est bon, eh bien peut-être qu'elle retrouvera des informations utiles sur votre site qui concordent avec ses recherches. Alors n'utilisez pas des bots qui créent des liens automatiquement, puisque je vous l'ai dit, la quantité de liens finalement en ce moment est bien inférieure à la qualité du lien. Privilégiez toujours la qualité du lien. Il est aussi possible de solliciter un lien, c'est-à-dire de faire appel à un site qui fait autorité dans votre domaine pour qu'elle fasse un lien directement sur votre site. Par exemple, vous pouvez écrire un article de votre expertise et demander en fait à le publier sur un site qui, en retour, vous fera un lien sur votre site. Vous pouvez aussi directement envoyer un article en disant voilà, votre site a l'air de parler de ça, moi c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, je vous ai préparé un article, voilà, est-ce que vous pourriez l'afficher et faire référence à mon écriture, enfin à mon site, pour que je puisse récupérer aussi des gens qui s'intéresseraient à ce sujet. Donc essayez toujours de rester dans votre sphère de compétences, c'est-à-dire rester avec des gens qui sont dans le même domaine que vous, mais par exemple, je ne suis pas par exemple blogueur, je crée du contenu, je crée des vidéos, mais je pourrais très bien me dire, voilà, créer un partenariat avec un blogueur, quelqu'un qui mettrait des articles à jour tous les jours ou tous les 2 jours, qui parlerait de programmation, qui parlerait de choses en général, et on pourrait donc faire en sorte que les audiences se partagent, puisque peut-être que les gens qui viendraient tous les jours voir un article sur l'informatique seraient peut-être un jour intéressés par apprendre à programmer en Python, à avoir quelques notions d'algorithmie ou ce genre de choses. L'idée, c'est aussi d'échanger avec un acteur du même secteur, mais qui n'est pas un concurrent direct. C'est pour ça que je parlais justement de trouver quelqu'un qui est dans le même secteur, mais qui n'a pas la même activité. Donc c'est pour ça que je disais que je ne fais pas de blogging, et que ça serait peut-être intéressant justement de me trouver face à un blogueur. Si vraiment on démarre dans un site internet et qu'on a du mal à démarrer avec les premiers liens vers notre site, eh bien on peut peut-être aussi s'appuyer sur les réseaux sociaux pour faire des liens
vers le site pour que ces premiers liens existent et que l'on commence à avoir nos premiers utilisateurs. Alors les réseaux sociaux, il y en a beaucoup, hein. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, YouTube, Vimeo, Dailymotion, enfin on en trouve à l'appel. On va s'apercevoir en fait que suivant le sujet que vous traitez, vous allez peut-être avoir des réseaux sociaux qui sont plus intéressants que d'autres. Ça dépend aussi le contenu que vous allez fournir. Est-ce que ça va être du texte? Est-ce que ça va être des images? Est-ce que ça va être des vidéos? Tout ça va faire en sorte que vous allez peut-être vous tourner plutôt vers certains réseaux sociaux ou vers les autres. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra un petit peu réfléchir et voir comment est-ce que ça peut fonctionner. Je voudrais juste parler un petit peu des liens payants. Et on va se rendre compte qu'à moins que vous soyez vraiment une grande entreprise, la plupart des liens payants ne se rentabilisent pas. Alors que ce soit des liens payants dans la presse, donc la publicité que vous allez faire pour vous, ou des liens payants dans des annuaires en ligne, eh bien on va se rendre compte que tout ça, bien souvent, vous n'allez pas rentrer dans vos frais par rapport au montant de ce que vous avez à payer. Il y a effectivement que les grandes entreprises ou que les grands groupes qui tirent vraiment leur épingle du jeu lorsque elles utilisent un paiement pour un référencement. Alors vous allez peut-être avoir aussi des fois la bonne surprise que certains sites vont parler de vous sans que vous ayez rien demandé. Vous ne les avez pas sollicités, mais ils ont simplement retrouvé votre contenu intéressant et elles ont simplement fait un lien sur votre site. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à les contacter, les remercier et demander, si ce n'est pas fait, justement l'ajout d'un lien qui amènerait directement sur votre site pour que les gens qui aient aimé votre contenu puissent continuer en fait à en profiter sur votre site. Donc, ce que l'on va garder en tête toujours pour le crawler de Google, il va falloir toujours miser plutôt sur la qualité du lien plutôt que sur la quantité. Ça ne sert plus à rien d'avoir des milliers de liens qui sont vraiment à des endroits où ils ne seront pas utilisés, pas vus, et en plus empruntés par des utilisateurs qui n'ont aucun intérêt avec le sujet que vous proposez. Donc toujours essayer de miser sur la qualité du lien. Le but, c'est simplement d'essayer de vous montrer que vous avez une expertise dans votre domaine, que vous parlez de choses que vous connaissez, et que l'information que vous dispensez puisse être utile aux autres pour qu'ils puissent l'utiliser et qu'ils puissent en fait trouver des réponses à leurs recherches. Donc voilà une petite vidéo sur le référencement naturel. C'est une vidéo qui est intéressante, elle sort un petit peu du cadre de la programmation proprement dite, mais comme je l'ai dit au départ, en fait, si vous avez créé un super site, que vous en êtes très content et que personne ne vient dessus parce que le référencement était négligé, c'est vraiment dommage. Et donc c'est quelque chose qui est quand même de plus en plus à prendre en compte. Donc on a parcouru pas mal de choses, on a expliqué pourquoi est-ce que Google était l'outil numéro 1 à prendre en compte lorsque vous voulez travailler dans le référencement naturel. On a vu également que Google vous permet, à travers certains outils, d'améliorer ce référencement. On a parlé de Google Analytics, de la Search Console, d'autres petits outils d'évaluation qui vous permettaient de savoir si votre site était compatible mobile, tablette et écran, ou vous permettait de voir si votre contenu enrichi fonctionnait. On a vu que le crawler de Google, en fait, se base maintenant sur énormément de choses. Donc il va se baser sur est-ce que votre site est écrit correctement, est-ce que votre structure de votre page HTML est correcte, est-ce que le contenu de votre site est cohérent. Pour ça, il a besoin de savoir dans quelle langue vous écrivez et il a donc besoin d'avoir une syntaxe correcte. Donc vérifiez toujours bien l'orthographe et la grammaire. Et il va aussi essayer de comprendre un petit peu les mots dans leur contexte, c'est-à-dire qu'il va essayer de déterminer quel est le sujet sur lequel en fait vous vous exprimez. Pour ça, il va s'aider à la fois des titres, des descriptions, des contenus. Il va avoir du mal à utiliser les images et les vidéos et aussi les sons, les podcasts. Donc c'est à vous de pallier à ça en mettant des descriptions alternatives grâce à l'attribut alt des différentes balises. Plus vous allez donner d'informations au crawler, plus il va comprendre votre page, comment elle est structurée, qu'est-ce qu'elle contient et à quel utilisateur elle est destinée. Et ça permettra, à partir du moment où il aura compris votre page, de finalement la proposer à l'utilisateur qui aura des questions dessus. Alors le référencement naturel, c'est pas quelque chose que vous faites un jour et que vous laissez tomber tout le reste de votre vie. C'est plutôt une démarche continue pour essayer de toujours adapter le contenu du site aux demandes des utilisateurs. Puisqu'effectivement,
Le contenu, si vous passez du temps à le faire, eh bien vous aimeriez sûrement que les utilisateurs arrivent dessus et puissent en profiter. Donc j'espère vous avoir donné un bon aperçu de ce que l'on peut faire en référencement naturel. Si vous voulez avoir quelque chose de plus complet, je vous incite à aller lire la documentation de Google à ce propos et vous aurez effectivement là une vue d'ensemble de ce qui est possible de faire en référencement naturel. À bientôt!